Bon, voilà. Du côté de ma pen match, Juliette est à côté de moi. Bonjour tout le monde. Bonjour Juliette. Et Julien participe au call également et puis il nous fera un petit point comme marketing à la fin de notre séance. Et Fazila participe également à ce call. Alors, je vous propose de passer en mode agenda. Donc, après notre tour de table, ce que je vous propose, c'est de mettre le cadre à notre échange d'aujourd'hui. Comme toujours, il y a du contenu préparé, mais n'hésitez pas à intervenir. Et puis, je n'hésiterai pas à vous poser des questions aussi, à partager vos expériences et vos questions. On est aujourd'hui sur un sujet business development où, comme vous le savez, on est très partageur chez MapNmatch et donc volontiers on partage nos supports, que ce soit marketing ou d'animation d'ateliers, etc. Et aujourd'hui, on a souhaité vous partager la manière dont on package nos offres pour les clients que nous pouvons avoir en direct. Quels sont les avantages de packager les offres et faire un petit point sur l'avant-vente. On n'a pas du tout l'intention de vous donner des leçons. Je pense que tous, vous savez présenter l'outil et vous savez faire de l'avant-vente. C'est juste plutôt sous l'angle partage d'expérience et je vous proposerai de partager le vôtre aussi. Et puis, de vous partager ce qu'on a fait récemment. Le titre était « Les nouvelles offres MapNmatch ». Nous, on décide régulièrement de mettre en forme, avec l'aide de Juliette et Julia, de mettre en forme une offre pour clarifier un objectif, clarifier une utilisation du profil MapNmatch tant individuel que collectif. Et on s'est dit que ça pourrait être à valeur ajoutée pour vous. Voilà. Et donc, en conclusion, un petit point d'info, comme je l'ai annoncé avec Julia. Et on se donne maintenant 45 minutes devant nous pour évoquer tous ces sujets. Alors, pourquoi partager une offre de service et clarifier une proposition? Le fait de packager, c'est-à-dire de formaliser une offre a priori, on va dire avant d'avoir échangé avec son client, cette clarification de l'offre, ça permet de se différencier vis-à-vis de la concurrence. Tout ce qui est unique et personnalisé à votre offre, forcément, amène de la distinction. Ça permet au client de se projeter dans sa relation avec vous, plutôt que d'être dans la nébuleuse d'un intitulé de société. Peut-être qu'ils vous connaissent même déjà, les clients, mais s'ils ne vous connaissent pas, c'est très vague. Donc, plus on est concret et articulé dans ce qu'on va pouvoir faire ensemble, plus ça va faciliter cette projection du client. Donc, évidemment, c'est un objectif de clarification, puisqu'on va y définir les caractéristiques et les messages clés de valeur ajoutée que va apporter l'offre. En quoi ça peut apporter de la crédibilité? Parce que quand on va packager une offre, on va mettre en avant les bénéfices. Donc, on va être non seulement descriptif sur le delivery et les différentes étapes, mais on va évidemment, d'un point de vue marketing, mettre aussi en avant les bénéfices. Donc, l'opérationnalité des recommandations va être clairement mise en avant. Et puis, last but not least, en quoi ça peut favoriser la satisfaction du client? C'est un peu comme en RH, en entreprise. Si on clarifie l'objectif, ce sera plus facile à la fin de dire qu'on l'a atteint. Donc, c'est un peu la même chose transposée à la relation commerciale. C'est que quand je clarifie l'offre et que je dessine les contours de ce que je vais livrer, je vais pouvoir beaucoup mieux mesurer la satisfaction du client. Et on pourra faire un rétexte, on pourra échanger sur ce qu'on a obtenu ensemble et les résultats attendus. Donc, on voit pas mal de bénéfices sur cette clarification d'offres a priori. Ça ne grave rien dans le marbre, mais ça a quand même tous ces avantages qui pourront, au fil de l'eau, être adaptés et qui sont vraiment à valeur ajoutée.
Alors, de notre expérience, quelles sont les règles d'or, en tout cas chez Map & Match, que l'on a en tête quand on fait de l'avant-vente, c'est-à-dire qu'on va convaincre, on a rendez-vous avec un client pour, nous, on est convaincus qu'on va lui apporter de la valeur ajoutée. Donc, comment est-ce qu'on va transformer l'essai? Pour nous, c'est poser les bonnes questions qui est la clé, de manière commerciale en général, mais en particulier dans cette avant-vente. On essaye de comprendre les contextes, le contexte et les problématiques du client, et on va avoir un focus sur ses urgences et on va aller rechercher. Vous savez, sans doute chez Map & Match, on aime dire qu'on règle des migraines, qu'on adresse des migraines. Et donc, on va avoir à cœur d'aller identifier ce que notre proposition et toute la valeur que Map & Match peut apporter. Est-ce que c'est du nice to have ou du must have pour le client? Évidemment, plus ça va être pertinent et urgent, plus ça va être must-have et urgent, plus on a de chances de transformer l'essai. Mais il faut poser les bonnes questions pour connaître les challenges du moment, les enjeux, les difficultés et poser ouvertement les questions. Pour ensuite entrer en résonance avec le client, puisque une fois que j'ai identifié sa migraine, son urgence, son besoin, je vais pouvoir venir adapter ma pièce de puzzle, Map & Match, pour correspondre à son besoin. Un autre mot d'ordre qu'on garde en tête quand on fait de l'avant-vente Map & Match, c'est évidemment de rester simple mais ciblé en projetant un déroulé potentiel concret. D'accord? Donc, en quoi c'est un challenge? C'est parce que vous en êtes tous convaincus, il y a plein d'applications possibles et d'utilisations possibles du profil Map & Match. Donc, l'efficacité va résider dans Valérie, excuse-moi, il y a un écho terrible. Donc, il y a quelqu'un qui doit avoir… C'était Fadila. Ah, d'accord. Sorry. Non. C'est mieux? Oui, d'accord, super. Merci. Parce que moi, je ne l'avais pas en retour. OK, donc, oui, j'en étais à rester simple et ciblé parce que un péché d'enthousiasme qu'on pourrait avoir est d'ouvrir tout l'éventail de toutes les possibilités et de toutes les opportunités de valeur ajoutée du profil, tant à titre individuel qu'à titre collectif. Donc, un des mots d'ordre à garder à l'esprit, nous, quand on le propose à un client, c'est d'essayer d'avoir identifié ce contexte, puis d'avoir en entonnoir identifié quelles étaient les migraines particulières, les urgences particulières, et puis d'essayer de cibler. Ça ne nous empêche pas d'évoquer les autres applications possibles, mais typiquement, on va poser une question sur les enjeux de recrutement. Est-ce que c'est un enjeu ou pas? Ça, c'est quelque chose qui est assez distinctif. Voilà, il y a plein d'autres sujets qui permettent de poser les bonnes questions pour être le plus efficace possible. À ce stade, j'ai envie de vous poser la question, vous, quels sont vos challenges d'avant-vente dans la proposition, dans la phase de proposition de valeur de Map & Match? Quels sont les challenges que vous rencontrez dans la description de l'offre Map & Match? Qui a envie de partager son expérience? Alors, moi, je veux bien partager la dernière expérience qui n'a pas abouti, donc je pense que ça peut être utile à tout le monde. Bien sûr. Donc, c'était pour un fonds qui avait besoin d'accompagner une de leurs participations pour optimiser, pour comprendre déjà dans un premier temps comment ils étaient efficaces, comment leur efficacité se créait en fait, au niveau de l'équipe en place, et ensuite quel profil il serait utile de recruter à l'avenir,
et comment les accompagner et constituer une nouvelle équipe, en fait. D'accord. Moi, je leur ai d'abord, dans un premier temps, présenté le modèle et je leur ai proposé de répondre au questionnaire à 3. C'était l'occasion de leur faire expérimenter un débrief individuel et un débrief d'équipe. Parce que je trouve que c'est toujours plus parlant d'expérimenter soi-même que d'avoir un discours sur le modèle. Moi, j'ai passé un petit peu de temps sur les fondamentaux du modèle et sur l'explication des dynamiques et ensuite du cycle de valeurs, puis sur les talents. Je pense qu'ils ont été un peu effrayés de la complexité du modèle et des associations entre les talents que certains n'ont pas forcément comprises. Enfin bon, je pense qu'il y a eu une interrogation et un frein au niveau de la complexité. J'ai sans doute été partie prenante dans cette complexité, parce que normalement, ils auraient dû y voir de la simplicité et de la clarification. Mais voilà, tout ça pour dire que peut-être moi, un des freins que je vois, c'est effectivement la complexité du modèle qui n'est peut-être pas, enfin, qui est assez spécifique, je pense, à cette approche. On ne retrouve pas cette… C'est aussi un gage de richesse, mais il y a quand même un petit peu de complexité. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement d'avoir des tips pour dépasser cette complexité et la rendre beaucoup plus simple pour les Première réaction, et on avait échangé, Valérie, je me rappelle, sur ce cas de figure, qui est, c'est vrai, quand on parle d'avant-vente, on parle souvent d'expérimenter les choses et soulève la question de vivre le modèle en passant le questionnaire. Et effectivement, pas plus tard qu'il y a 15 minutes, j'ai échangé avec Delphine là-dessus aussi, sur l'opportunité de faire réaliser le profil. C'est à double tranchant et nous, on n'encourage pas à faire du collectif en avant-vente parce que c'est difficile de projeter son besoin d'organisation quand on est en train de parler de quelque chose qui nous concerne personnellement. Le profil, tout le monde est curieux, même si on se connaît bien, etc. Tout le monde est curieux de découvrir son propre profil. Et donc, c'est le focus principal, c'est soi-même. Et ça coupe un peu de la projection sur le reste de l'organisation et sur l'utilité en général. Plus le fait que, comme vous ne facturez pas, vous allez peut-être passer moins de temps ou bien vous allez le passer et ça ne va pas être très rentable de passer du temps de préparation, de débriefing, d'explication. Après, c'est un choix personnel, mais en ROI, effectivement, c'est un vrai calcul à faire aussi. Et effectivement, en présentation, quand on rentre directement dans toutes les facettes et toute la richesse du profil, ça peut effrayer. Ce n'est pas la première fois qu'on a ce feedback. Donc, effectivement, quand on voit l'offre packagée, et évidemment, là, dans quelques minutes, je présente les écrans et vous verrez la manière dont on présente les choses. Tout l'art, effectivement, et c'est pour ça qu'on en a fait un sujet de Kofi, et de mettre le curseur au bon endroit pour en dire suffisamment pour pouvoir se projeter et ne pas non plus rentrer trop dans le détail. Je voyais Nadine qui hochait de la tête. Tu veux compléter mon observation, Nadine, s'il te plaît? Alors, moi, je suis totalement d'accord avec toi, c'est sur le fait de autant on peut
quand on rentre dans une société, on peut dire, bon, le mieux, c'est que je vous le fasse vivre, mais là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il ne faut pas se lancer dans le collectif à ce moment-là, parce que ça n'a pas tellement de sens, parce qu'ils ne sont pas en demande, ils sont en découverte, donc du coup, pour le coup, le caillou dans la chaussure, on ne l'a pas forcément dans cette équipe-là qui teste. Donc c'est un jeu finalement, donc moi, je ne fais jamais de test en collectif. Par contre, je peux, dans une société, dire au RH ou au patron, bah, écoutez, testez-le, et puis comme ça, vous allez voir ce que c'est, et on va pouvoir en parler et prolonger notre discussion sur le sujet. Donc voilà, parce que c'est nouveau, ça sort des habitudes, on va chercher le plaisir, on a déjà l'approche est nouvelle, innovante, moi c'est ce que je leur dis, et surtout, on parle d'énergie durant cette période. C'est aussi quelque chose qui est facilitant, c'est que les entreprises cherchent à redonner de l'énergie aux personnes et donc les reconnecter à ce qu'ils ont de meilleur. Donc voilà, c'est aussi des arguments comme ça qui sont intéressants. Super. Merci, merci Nadine. D'autres commentaires ou questions? Moi, je peux effectivement partager sur l'aspect complexité du modèle. Effectivement, moi, j'utilise Map and Match plutôt dans la partie identification des soft skills pour aider effectivement les entreprises qui développent des profils métiers à bien identifier les compétences qui sont les compétences clés dans les différents profils. Et l'approche Map and Match amène beaucoup par rapport à ça. En revanche, effectivement, souvent les clients me disent je ne suis pas sûr qu'on ait la maturité en interne pour appréhender ce genre d'outils. Donc, ça demande effectivement quand même un cheminement et un accompagnement du client pour lui faire comprendre la valeur de cet outil-là et effectivement le fait de le faire tester peut-être est un moyen de mieux appréhender et d'aller plus vite dans cette relation commerciale ou en tout cas dans cette maturation du client. Mais il faut surtout s'adresser aux bons interlocuteurs. Je pense que c'est aussi ça la problématique. C'est que comme c'est un outil qui est quand même suffisamment riche, il faut bien le placer au niveau des décideurs. Oui, la question de l'interlocuteur est tout à fait pertinente aussi. Quoi qu'on présente, identifier la personne qui va accrocher et puis qui a le pouvoir de décision aussi. Pour vendre, il faut décider d'acheter. Donc, c'est le décideur. Est-ce que Fazila, tu veux compléter par ton expérience de contact avec oui. ces… Oui, ça va faire un… Je ne suis pas dans la même pièce, c'est pas moi. C'est Margot, je pense. Alors, attends, est-ce que ça passe là? Est-ce que Margot, tu peux couper ton micro? Je pense que c'est vous qui êtes dans la même pièce. Je ne sais pas si… Est-ce que… C'est Margot. Oui, c'est Margot, on a les dents. Je sors. Exit. Voilà, bien répondre. Bon, là? Ah, voilà. Oui, moi, ce que je voulais dire, il y a un écho. Ce que je voulais dire dans le prolongement aussi de ce que vient de dire Nadine, c'est le mur de la complexité, on se le prend tous, on se l'est tous pris. Et moi, avec l'expérience, je me rends compte qu'il y a moyen de moins se le prendre à partir du moment où on est conscient que le but dans un process d'avant-vente, c'est pas de faire en sorte que son interlocuteur ait tout compris pour acheter un outil ou pour acheter le modèle. Il faut vraiment, j'ai envie de dire, focaliser le discours et l'ambition de ce qu'on a envie de faire passer comme message dans ce cycle d'avant-vente à des choses vraiment très simples sur le modèle, effectivement, dans la façon dont il se distingue du reste, c'est-à-dire où il va permettre une lecture
une lecture que nous sommes les seuls à pouvoir donner, complémentaire à l'entreprise, sur la façon d'engager les collaborateurs, qui va permettre de pouvoir activer des énergies de manière opérationnelle et structurée en lien avec des objectifs à atteindre. Et c'est vrai que quand on est dans ces principes-là, mais qui veulent dire quelque chose, nous avons pas mal de clients qui n'ont même pas passé le test avant de signer pour un pilote sur 10 personnes, sur une équipe, etc. Et moi, j'ai remarqué que je perdais énormément de temps à vouloir faire rentrer trop dans l'expérience avant. En réalité, il y a vraiment moyen, si la présentation de la proposition de valeur, elle est très impactante et surtout aujourd'hui, c'est vrai que cette histoire d'énergie, de dire qu'aujourd'hui, il existe un réservoir d'énergie au sein des entreprises et c'est la mobilisation de cette énergie et la façon dont on la mobilise qui va faire la différence entre des équipes qui vont mieux atteindre leurs objectifs, qui vont mieux fonctionner ensemble, etc. et d'autres, ça parle, hein, ça parle et généralement, en tout cas, ça permet de faire une proposition pour rentrer dans d'une expérience, mais une expérience facturée. Voilà ce que je voulais dire. Oui, moi je pourrais même ajouter un retour d'expérience avec une partenaire en Italie. Donc c'est une partenaire dernièrement formée qui justement qu'on accompagne justement dans ce process d'avant-vente et qui me faisait ressortir cette complexité. Et je lui disais, mais ton objectif, c'est pas de vendre l'outil. Ce que tu vends, c'est d'abord un résultat, ensuite derrière ton approche, et après que tu mettes du map and match, autre chose, ça devient secondaire. Si tu commences à mettre l'outil en primaire, tu passes à côté de ta proposition de valeur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si vraiment vous avez plus d'aucune carte à jouer, proposez effectivement le test individuel, mais vous vous rendez compte de ce que ça rajoute en avant-vente, parce qu'il faut envoyer le lien, il faut qu'ils prennent le temps de le faire. Ça va le relancer pour le faire. Le relancer pour le faire. Après, il faut le débriefer, le relancer pour faire le débrief, et après, on commence à discuter de qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Donc déjà, vous êtes mis entre 3 et 5 semaines dans la vue. D'accord ? Et vous êtes en train de faire une démonstration sur un individu, sur un profil individuel, pour aller vendre du collectif. Ben, ça devient quand même un peu compliqué pour après, derrière, raccrocher les wagons. Donc vraiment, cette expérience du profil, c'est à mettre en dernière roue de secours. Parfois, certains clients ont besoin de ça pour débloquer, mais pas que. Et ensuite, surtout, on est en train de montrer quelque chose qui n'est même pas le résultat, l'approche finale, puisque le final, il est sur le collectif. Donc, je dirais vraiment que, voilà, simplifier le modèle, parler plus de vous, ce que vous apportez pour résoudre la migraine du client, parler effectivement de votre élément différenciant. Et si vraiment vous avez un psychorigide ou une psychorigide en face, effectivement, faites vivre l'expérience de l'individuel en lui expliquant bien que ce n'a que pour valeur de lui montrer la différence et que ce que lui, de toute façon, va vivre, c'est du collectif. Donc, ce n'est même pas une démonstration complète de ce qu'il va faire. Merci. Merci, Basila et Margot. Alors, ce que je vous propose, c'est de partager nos dernières mises en forme d'offres, effectivement. On a trois offres packagées. Celle qu'on appelle New Manager, New Team, c'est ce qui adresse spécifiquement l'arrivée d'un nouveau manager dans une organisation ou une réorganisation d'équipe avec plusieurs nouveaux arrivants. Le nom est anglais, mais néanmoins explicite. Il y a un élément de nouveauté dans la manière de travailler ensemble
Et le profil Map and Match, les individuels et celui d'équipe, va venir accélérer la prise de connaissance, la prise de poste, la prise de rôle quand on parle de l'équipe et accélérer la mise en selle de cette nouvelle collaboration. Devenir un manager augmenté, vous verrez qu'il y a un tronc commun avec le nouveau manager, nouvelle équipe, qui va être comment je m'approprie en tant que manager la démarche et l'état d'esprit, Map and Match, l'approche par les talents, le management par les talents, comment je me l'approprie pour améliorer mon style managérial, ma relation one-to-one de manager avec mes collaborateurs et le management du collectif de mon équipe. On a fait un autre coffee sur le thème. Donc là, c'est l'idée de vous montrer la formalisation une fois de plus. Comment est-ce qu'on présente une offre recrutement? Typiquement, ma cible va être un client qui va exposer sa migraine urgente, court terme, qui est je dois faire plus 20, plus 30 dans ma structure dans les prochains mois. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur les contours et le fonctionnement de mon équipe existante. Alors, New Manager, New Team, cette offre ciblée se formalise en 3 écrans. D'accord? Donc, on clarifie le contexte. Donc, comme je viens de l'indiquer, accélérer l'intégration d'un nouveau manager dans l'équipe ou accélérer l'alignement accélérer l'alignement et la performance de l'équipe dans la réalisation de ses objectifs. Et comme on le disait dans la valeur ajoutée, les bénéfices de packager une offre, j'ai un séquençage très clair et je montre à mon client quel parcours, quel cheminement va être le sien et dans lequel je vais l'accompagner. Donc, je commence par la connaissance de soi et de mes collaborateurs, c'est les profils individuels, évidemment. Comment mieux aligner le potentiel humain à la stratégie de business? Je vais mettre ces profils de chaque collaborateur en perspective avec les attendus et celui de l'équipe également. Je vais passer, après cette phase de diagnostic, à la phase de plan d'action, d'optimisation de la collaboration. Là, je suis dans la mise en action. Et puis, je ne vais pas oublier de montrer que ce n'est pas du one-shot et que je suis partie pour un cheminement dans la durée et que je vais vouloir garder ces diagnostics comme des boussoles, comme des points de référence pour mesurer l'amélioration des choses. Donc, premier slide, la vue d'ensemble. Ensuite, j'arrive sur le détail de chacune des étapes. Et donc, je vais rentrer dans l'opérationnalité que j'évoquais tout à l'heure dans l'introduction. Je vais détailler ma première étape avec mon profil. Je réponds au questionnaire, je prends connaissance de mes talents, j'ai un débrief, quel est son objectif, de m'approprier mon profil et ça se passe avec un coach expert. Et j'ai un focus sur le style managérial. J'échange avec le coach en dégageant mes forces et mes axes de développement. Donc, on voit que c'est à la fois descriptif sur concrètement ce qui va se passer et quel est l'objectif, quelle est la valeur que je vais en tirer. Je suis cohérent avec ma présentation de l'écran précédent. Ma deuxième étape, c'est les profils de chacun des collaborateurs et je propose clairement une people review. Quel va être mon objectif d'analyser avec le HR disponible les moteurs de plaisir et d'engagement de mes collaborateurs. Et puis, je vais collaborer et continuer à échanger avec le HR pour aligner les forces de mon équipe et les objectifs opérationnels. Donc là, je suis People Review dans la revue de l'individuel. Et puis, je vais aussi faire la review des forces de mon équipe et des trous dans la raquette avec ses objectifs opérationnels. Et mon troisième slide, c'est la suite des étapes que j'ai définies sur le premier écran. La cohésion, l'alignement, l'engagement, mon séminaire collectif, je vais être précis sur ce qui va s'y passer. Chaque membre de l'équipe découvre le profil de chacun et du collectif.
pour mieux se connaître, pour mieux réussir ensemble. Et j'ai ce passage à l'action. Ensuite, le feedback et l'ancrage, suivi, mise en œuvre et ajustement. Et là, ça va vraiment être customisé selon l'organisation et selon les disponibilités, le momentum, plein de choses que je vais paramétrer avec mon client finalement. Donc, voilà un premier exemple. Deuxième exemple, devenir un manager augmenté. Donc, de nouveau, même présentation. Un premier écran qui donne le contexte, l'objectif général. Dans un contexte de transformation, les managers ont besoin de se développer de manière ciblée et de faire du management par les talents. C'est ça que je veux dire. Vous voyez qu'ici, on retrouve certaines des étapes, mais je les formule avec effectivement la connaissance de soi, la collaboration avec le HRBP, les dynamiques de mon collectif, optimiser la collaboration et comment renforcer mes compétences managériales en atelier d'activation. Vous voyez qu'ici, contrairement à l'étape précédente où j'avais bien été clair dans mon titre que c'était New Manager, New Team, donc il y a cette partie de collectif. Ici, je suis bien sur un focus manager. Donc, je connais mon style managérial, j'ai un plan d'action personnel et je vais développer mes compétences managériales avec des pairs dans des ateliers d'activation. Donc là aussi, en 2 écrans, je vais détailler chacune des étapes. Vous retrouvez la première étape et la deuxième qui sont les mêmes. Et puis, les étapes suivantes sont un peu différentes. La projection one-to-one, c'est-à-dire qu'au-delà de la people review que j'ai fait à l'étape précédente, je vais travailler ma relation managériale avec ma collaboration one-to-one. Et puis, je vais me projeter face au collectif et me formaliser des points de vigilance. Je reste sur mon séminaire collectif, je le reconnais de l'étape d'après. Et puis, j'ai ce bloc nouveau et spécifique à cette formation où, par atelier en groupe de 5 ou 6, je vais me réapproprier le modèle et être bien dans le bon état d'esprit de la gestion par les talents. Et je vais faire du co-développement sur une problématique que je rencontre en m'appuyant sur mon profil et qui peut aussi, à tiroir, avoir des options complémentaires de e-learning, de coaching, etc. Donc, packager son offre ne veut pas dire faire des choses totalement différentes. Ici, l'illustration, comme vous l'avez vu, c'est je reprends certaines briques qui sont un tronc commun et puis je fais des parcours spécifiques. Mais pour mon client, j'ai la clarté d'un chemin d'accompagnement et je vois ce que chacune des actions peut m'apporter comme valeur ajoutée. Je vous présente le troisième, les démarches pour l'optimisation des recrutements et puis je vous demanderai vos réactions. Là, on est dans un domaine différent, très spécifique et je vais expliquer à mon client en quoi je vais pouvoir l'accompagner sur l'amélioration, compléter son cycle actuel de recrutement. Et donc, ma première étape va être la réalisation évidemment du profil à partir du lien. Et aujourd'hui, avec le lien qu'on peut envoyer de la plateforme V3, le candidat va découvrir les 3 cartes de ses talents principaux, ceux qui arrivent en haut de son hit parade du plaisir de faire. Je ne vais pas forcément, là, vous négocier avec votre client s'il offre un débrief court ou pas. Ensuite, l'analyse pour l'entreprise qui peut se faire sur PDF, la restitution complète du profil et de manière complémentaire, une analyse plus spécifique avec l'alignement avec la description de poste. Et puis, troisième tiroir, l'intégration du candidat dans sa future équipe,
Là, c'est des workshops qui peuvent être plus ou moins longs et où on va partager avec le candidat les éléments d'analyse, le match avec son manager, le match avec ses collègues, par exemple, s'il fait partie d'un CODIR, le match avec son équipe, si chez votre client, les profils sont répandus à l'ensemble de l'organisation. Et donc là, on est aussi sur une présentation structurée, chronologique, qui va permettre à votre client de visualiser la valeur ajoutée à chacune des étapes et donc cadrer ce discours d'avant-vente, vous donner envie, évidemment. Des réactions, est-ce que ça vous paraît clair et quelle valeur ajoutée vous y voyez? Est-ce que vous imaginez utiliser ce genre de choses? Est-ce que vous le faites déjà? Plein de questions. Alors, qui souhaite réagir? Moi, je veux bien réagir, profiter du silence pour prendre la parole. Laurent, merci, Laurent. Merci, c'est très éclairant d'avoir ces 3 cas concrets et avec des ingrédients communs ou pas, effectivement, de la personnalisation, donc c'est vraiment aidant. Ça met vraiment en perspective sur la personnalisation de l'accompagnement autour d'une même plateforme, finalement. Donc, ça montre qu'il y a une séquence adaptée à chaque situation. Donc, merci. J'ai une petite question par rapport à la notion d'interaction entre les membres d'une équipe, du manager ou entre pairs dans l'équipe, entre collaborateurs. Parce que finalement, avec Map & Match, on est dans le plaisir de faire, dans l'énergie. Mais c'est vrai qu'on n'aborde pas évidemment la notion de compétence ou de qualité relationnelle. Et donc, c'est plus une question d'expérience de votre côté ou peut-être d'autres participants ici sur comment l'interlocuteur RH, par exemple, ou le manager, comment est-ce qu'il intègre le fait que cet outil Map & Match soit sur les talents du plaisir de faire, sur l'énergie, et pas sur les compétences ou les capacités relationnelles qui vont quand même pourtant induire le fait que ça matche ou pas entre 2 personnes ou dans une équipe. Voilà. Donc, comment on fait le tri et comment on valorise les talents du plaisir de faire par rapport à d'autres modes d'évaluation d'une construction d'équipe optimale. Je ne sais pas si j'étais clair. Oui, alors des éléments de réponse et puis welcome si d'autres personnes partagent leur expérience. Une partie de la question, c'était effectivement sur les qualités, les styles de communication ou les aspects comportementaux. Quand on présente l'outil, d'entrée de jeu, il est important de préciser, comme on le fait régulièrement, qu'effectivement, on ne parle ni de compétences ni de comportement. Donc, soit le client a déjà intégré des outils, ça dépend de la maturité du client sur ce sujet, soit le client a déjà déployé du MBTI, du DISC, des choses comme ça. Et donc, on va justement capitaliser là-dessus en lui disant « mais c'est super, vous connaissez déjà la manière dont les gens interagissent et communiquent entre eux. Nous, on va vous révéler comment ils fonctionnent mécaniquement entre eux, quelque part, quel que soit leur style de communication. On va venir compléter la manière de s'adresser aux uns et aux autres avec comment la mécanique fonctionne entre 2 personnes. Et même chose sur les compétences techniques. Oui, Margot? Pardon, je voulais juste rajouter une chose, c'est que je pense que tout le monde a à l'esprit la slide de l'équipe de foot dans un vestiaire et l'équipe de foot sur le terrain. Et en fait, pour répondre à ta question, Laurent, tu montres cette slide et tu parles dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qu'ils ont fait pour travailler sur la cohésion, sur la communication, sur les interactions dans l'équipe, c'est tout ce qui a pu être fait par les autres outils. Nous, ce qu'on va adresser, c'est le fonctionnement de la création de valeur dans cette équipe. C'est-à-dire au moment où on joue le match, on doit atteindre des objectifs et chacun va prendre un rôle là-dessus. Et normalement, cette slide, c'est la slide qui fait « Ah ouais, ça y est, je comprends ». Alors, c'est là où j'ai un problème parce que cette slide ne me parle pas. Merci. Moi, Pascal Garnier, nous, effectivement, on utilise énormément cette slide parce qu'on travaille beaucoup dans le collectif. Et effectivement, on a une façon de le présenter assez simple, de dire que
tous les MBTI, les disques, les trucs comme existent, surtout pour expliquer comment la communication passe dans le vestiaire, mais que Map and Match explique comment l'équipe va être performante sur le terrain. Exact. Et ça, c'est une différence qui parle à tout le monde. Et pour l'anecdote, on s'en sert tellement qu'on a même corrigé un peu les photos de Map and Match, puisque d'origine, c'est une équipe de hockey, c'est assez violent. Et puis surtout, on a préféré prendre des équipes mixtes, des équipes de foot mixtes, où il y avait dans les vestiaires des hommes et des femmes et sur le terrain des hommes et des femmes. Et je suis preneuse de la slide, Pascal. Hein. Je l'ai demandé, mais c'était sincère. Je suis preneuse. Oui, Valérie, je pensais que tu voulais savoir où est-ce qu'il y avait des vestiaires mixtes. Mais... Après un retour de match, juste le débriefing. Après, ça se sépare. Mais on a réussi à trouver des photos, effectivement, surtout des photos d'équipes mixtes qui jouent sur un terrain. Et ça, c'est… Voilà. Et donc, c'est très simple à expliquer, très rapide, et effectivement, ça parle beaucoup. C'est impactant. Notre expérience. Et effectivement, on a jusqu'à présent, nous, on est une jeune équipe qui travaille sur Map and Match, mais alors c'est peut-être plus facile pour nous parce qu'on ne vend pas Map and Match, on vend tout un projet dans lequel Map and Match est inséré. C'est un outil de concrétisation et de facilitation et de gain de temps. Mais on ne vend pas que ça. Donc, c'est pour ça que, du coup, nous, ça passe à chaque fois. Effectivement. Et c'est intéressant. Merci, Pascal, de partager. Et puis, vous avez partagé notamment un document d'offres avec nous. C'est intéressant de voir comment insérer. Et là, j'en suis tout à fait consciente à partager ces exemples avec vous. Forcément, les exemples Map and Match ne vendent que du Map and Match où c'est le cœur de l'offre. Mais pour rebondir sur ce que Margot disait tout à l'heure, vous vendez d'autres choses. Alors que vous soyez un cabinet de chasse, vous vendez la sélection du candidat. Vous êtes un cabinet de facilitation, vous vendez de la création de valeur collective, dont l'outil Map and Match, and so on, and so on. Donc, on est d'accord que le type de slide que j'ai préparé ne font partie que d'un plus grand ensemble qui doivent être votre offre formalisée. On s'en est d'ailleurs beaucoup aidé, à part juste le changement de photo. Non, mais c'est le but, c'est le but, effectivement. Nadine, pareil, toi qui vends aussi du Map and Match à l'intérieur d'autres prestations. Oui, c'est à l'intérieur d'autres prestations. Ma prestation est un accompagnement et à l'intérieur, il y a effectivement le Map and Match. Il y a toujours une intention au-delà. Voilà, mais je pense que de toute façon, on ne vend jamais l'outil pour l'outil. Il y a toujours une intention et c'est justement sur ça qu'il faut travailler. Et après, c'est un moyen. C'est là où il ne faut pas se tromper. Exactement. Exactement. Tu souhaitais rajouter quelque chose, Margot? Tu es en mute? Non. OK. Sur le téléphone, c'est pas évident. Dire au revoir à Jean-Marc. Voilà, c'est tout. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour ceux sur le point de vendre ou qui n'ont pas encore passé cette épreuve du feu ou Drifa Lionel, pas de questions particulières? C'est bon? Non, rien de particulier. Merci, Valérie. Moi, je vais repartager. J'ai eu une remarque récente d'être intéressé tout le monde. Oui. J'avais mis en avant le fait que pour moi, c'était un point fort de dire, enfin, en tout cas, j'ai questionné la cliente pour dire, et le fait que ce soit une plateforme digitale, parce que pour moi, ça me semble très, très ludique, très, très, très confortable, très agile, etc. Est-ce que c'est un plus pour vous, etc. Elle m'a répondu, mais oui, mais il y a beaucoup de plateformes, il y a beaucoup de solutions Internet. Et du coup, je me suis retrouvé un petit peu dans la figure, un peu dans les dents, genre, on aimerait bien faire le tri, on aimerait bien, notre IT, on aimerait bien qu'il nous fasse des dashboards pour mieux accéder aux outils, parce que la multiplication d'outils est un frein, en fait, à l'acquisition d'outils. Donc, comment vous argumentez ça? Ça m'intéresse. Alors, je peux répondre, si tu veux, Valérie, parce que comme je suis en train de travailler sur le crédit impôt innovation, je peux vous dire que
je me fais un benchmark de tout ce qui existe. C'est pas si vrai que ça qu'il y a plein de plateformes. Il y a plein de tests, mais il n'y a pas beaucoup de plateformes. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des tests, on en a à l'appel, les MBTI, les machins, les insights. On a vu la différence, l'entente par rapport au fonctionnel. Et d'ailleurs, il y a Juliette qui a trouvé un terme que j'aime bien sur le web. On parlait des talents de l'aimer faire. Alors, nous, on préfère le plaisir qui parle au client, mais les talents du savoir-être versus les talents de l'aimer faire, c'est quelque chose qui maintenant commence à avoir de la littérature. Premier point. Deuxième point, qu'est-ce qui existe en plateforme? Predictive Index, Assess First. Assess First est beaucoup basé. Alors, déjà, Predictive Index et Assess First sont deux outils qui démarrent par de l'individu pour du recrutement. Le collectif, il est c'est la dernière roue qui est en train de se développer, que pas tous sont développés. Qu'est-ce qu'apporte MapNMatch par rapport à une vision collective qui est une concaténation de profils? C'est le fonctionnement du collectif par rapport à un fonctionnement cible. MapTeam, on ne l'a pas trouvé ailleurs. Comparer une équipe par rapport aux dynamiques qui lui sont nécessaires pour réaliser ces challenges, voilà, si vos clients vous en trouvent, moi je veux bien les avoir parce que je ne les trouve pas. Il y en a une qui fait ça, c'est OpenDecide, qui est une start-up qu'on connaît. Sauf que OpenDecide, il est sur les process, il n'est pas sur les talents soft skills. Donc, il est complémentaire. C'est vrai qu'on a des cabinets qui utilisent, pour ne pas le nommer, TMA sur un outil, OpenDecide pour les process managériaux, le process du feedback, le process de certains rituels, machin, etc. Et MapNMatch pour optimiser le collectif. Donc, pour te répondre, Laurent, des plateformes, il n'y en a pas des tonnes. Quand il y en a qui comparent un profil par rapport à un poste cible, tu as Assess First et Predictive Index. Sur du collectif qui sont comparés par rapport à un objectif de fonctionnement cible, il n'y en a pas. Oui, merci beaucoup Margot pour ce panorama. Je n'ai peut-être pas été assez précis, si ce n'était pas en termes de concurrents sur les plateformes, mais plus de consommation de plateformes ou d'outils digitaux qui se multiplient pour les RH sur différents sujets et du coup un fort besoin d'intégration. Oui, c'est un sujet. Des outils, pardon. Oui, des outils, voilà. Et des plateformes peut-être, mais voilà, mais pas forcément sur nos sujets uniquement, mais sur plein de sujets RH. Et donc, un besoin fort d'intégration à l'IT pour que ce soit plus facilement mobilisable. Et surtout, s'ils choisissent un outil, voilà, après, c'est intégré et du coup, ça laisse peut-être moins de place facilement à un autre. J'en sais rien. Voilà, en tout cas, comment jouer la complémentarité, la pertinence et pas démultiplier l'appropriation et l'intégration d'outils. Ouais. Je voulais dire là-dessus que c'est un sujet qui va certainement, avec les transformations digitales qui s'opèrent, hein, ça va être un sujet qui va devenir effectivement un vrai sujet, parce que les spécifiques qui ne sont pas même de se connecter avec des ensembles, etc., ça pourra poser problème puisque l'idée, ce sera vraiment de rentrer une donnée à un endroit et pas à 50 endroits. Là, s'il faut mettre, c'est un petit peu la limite, effectivement, s'il faut mettre à jour, je ne sais pas, Workday, je ne sais pas lequel, et puis en même temps se remettre à jour de l'autre côté, etc. Bon, le sujet est peut-être moins urgent maintenant, mais ça va quand même être un sujet. Alors, nous, on avait travaillé sur des API, hein, elles sont prêtes. Il faut les mettre à jour, mais elles sont prêtes. Parce qu'on devait s'intégrer, on a travaillé sur des API, notamment parce qu'on devait s'intégrer avec un outil aux US. Ça, c'était avant Covid. On avait travaillé également pour s'intégrer sur SuccessFactors et sur celui qui était Talentsoft. Donc, faire des API qui permettent avec un unique identification number ou je ne sais pas quoi, enfin un seul mot de passe, d'accéder à un SIRH et après de partir sur MapNMatch pour faire son profil, aujourd'hui, ça se fait et ça se crée. Donc, nous, ce qu'on a, c'est qu'on a fait l'API. Après, derrière,
il faut faire l'autre bout d'API qui est celui de partir de notre profil pour aller l'intégrer dans un système. Donc, évidemment, on ne fait pas ça sur une plateforme de start-up, mais si on est sur un gros système, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable et qui a déjà tout à fait été pensé. Ça, ce serait bien éventuellement, même dans la communication, je ne sais pas si vous le faites de manière proactive, mais anticiper cette question-là, c'est quand même bien parce que quand il s'agit de mettre en place, il y a des questions et des discussions effectivement avec les services IT, etc. Et c'est bien de dire que c'est déjà anticipé et que ça peut faire l'objet d'une mise en œuvre. Ouais. Absolument, surtout qu'à partir que tu dis que c'est déjà anticipé, que c'est à eux de bosser, ils arrêtent. Donc, ça t'évacue le sujet. Oui. Ok, merci beaucoup pour ces questions et ces précisions qui ont élargi un peu le sujet et qui sont tout à fait intéressantes. Je suis consciente de l'heure, donc simplement pour conclure, et de toute façon, le support sera disponible sur la plateforme partenaire. Juliette me confirmer que vous êtes tous inscrits, donc quasiment. Voilà, donc ceux qui ne le sont pas, n'hésitez pas. Tous ces supports sont disponibles et merci François pour ton feedback, pour avoir trouvé utile d'aller revoir les replays. On en est ravis que ça serve. Vous avez des templates de présentation, les grilles tarifaires, les documents en anglais, etc. Et on vous sollicitera aussi sur d'autres projets. Comme toujours, on aime vous rappeler qu'il y a toujours des certifications. On a la prochaine session qui démarre avec une jolie cohorte aussi. Et côté com, Julia était dans les starting blocks pour vous parler du groupe d'engagement avec un bref exemple. Je pense qu'en quelques secondes, Julia, ça serait quand même super que tu nous dises de quoi ça parle. Ah, il n'est pas connecté. Si, c'est parce que je voulais éviter les doublons de… Merci. Mais du coup, par rapport au groupe d'engagement, j'ai mis le lien directement dans la presse si ça vous intéresse. Donc, c'est très simple, un groupe où on s'engage à liker, etc., nos posts. Nous, ça nous permet d'avoir typiquement vos actualités, puisqu'avec LinkedIn, l'algorithme, on ne voit pas toujours vos publications. Et ça nous permet de liker, commenter, partager et que chacun puisse bénéficier d'un peu plus de visibilité sur les réseaux, etc. Donc, voilà, ça nous semblait plutôt pas mal. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous mettre dans le groupe. Donc, l'idée sur WhatsApp, c'est de vous copier le lien de votre publication et comme ça, chacun peut s'y rendre et aller interagir. Drifa, voilà, j'avais loupé. J'avais une question. Comment est-ce qu'on fait pour… En fait, j'ai fait un truc débile. Vous nous invitez sur le WhatsApp ou on copie le lien? Bah écoute, c'est comme tu préfères. Soit tu vas dans le lien et ça t'invite dans le groupe, et sinon, je peux te mettre directement avec ton numéro de téléphone dedans. Ouais, ça serait super. Ce serait génial, s'il te plaît. Merci, Julia. Je veux bien aussi. Qui part, j'ai pas… Valérie Chaumel. Ok, parfait. Ça marche, c'est noté. Merci, Julia. On pourra vous envoyer par mail. Oui, aussi. Comme ça, ouais. Ben, super. Écoutez, je ne vous retiens pas plus. Un grand merci pour votre participation. On est toujours ravis de vous voir autour de cet écran. Le prochain, c'est le 14 avril, avec un focus sur comment interpréter le style managérial au-delà de la lecture du profil classique. Voilà, je pense que c'est aussi un truc super intéressant. Merci beaucoup. Merci. Merci Valérie. Au revoir à tous. Ciao. Bye. Au revoir. Merci.